Le syndrome d'Ehlers-Danlos. Je m'appelle Mallory, j'ai 13 ans en novembre et je suis une des 150 personnes en France atteintes de cette maladie que peu de gens connaissent. Voici mon parcours. J'ai un déficit de collagène, qui est une sorte de colle tenant les organes entre eux. Ceci entraîne des problèmes respiratoires et articulaires. Lors de ma naissance, j'étais déjà atteinte du syndrome. Ce fut un des moments les plus difficiles de ma vie. Les médecins ne s'en aperçurent pas tout de suite, ce qui a failli me coûter la vie plusieurs fois. À 6 mois, j'ai eu une intervention chirurgicale qui devait me sauver la vie. On m'a installé une espèce de bague, un Nissen, servant à faire tenir les organes en place. À 1 an, j'ai eu une seconde intervention car la première a raté. À partir de ce jour-là, mes parents savaient que j'allais vivre. Lors de l'intervention, le chirurgien m'a également posé une gastrostomie, un tuyau qui sert à manger, à envoyer les aliments dans les organes directement. J'ai été alimentée de la sorte jusqu'à 6 ans. Depuis que je suis née, j'ai de l'apnée respiratoire tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Les kinés me font travailler avec un percussionnaire, un appareil respiratoire, que je fais toute seule 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup progressé et évolué dans ma maladie. Nous arrivons à passer le percussionnaire le midi, la kiné le week-end et je n'ai plus aucun médicament. J'ai eu des moments très difficiles dans ma vie. La dernière remonte à l'année dernière. J'ai passé presque 1 an en fauteuil roulant car je souffrais de douleurs articulaires. Aucun médecin ne savait ce qui m'arrivait. Un d'entre eux a dit que je simulais. J'étais déprimée, j'ai perdu beaucoup de poids. Aujourd'hui, je ne suis plus en fauteuil roulant et je profite de la vie. J'ai repris 10 kilos en 1 an grâce à la natation qui m'aide beaucoup. Je suis au collège en 5e. Sans prétention, je suis une bonne élève, mais j'ai besoin de quelques modifications. Au lieu de commencer les cours à 8 heures, je les commence à 9 heures à cause de mes soins. J'ai une auxiliaire de vie scolaire, une AVS, qui m'aide à prendre les cours. Je ne change pas de salle pour ne pas me fatiguer. Au self, la cantine, je peux manger de tout, mais c'est l'AVS qui me prend le plateau. Après manger, je me repose à l'infirmerie et pour ceux qui en aient du sport, je peux tout faire mais avec quelques adaptations. Il faut dire que j'ai beaucoup de chance de m'en être sortie et d'être comme je suis, mais j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir des parents extraordinaires grâce à qui je m'en suis sortie. C'est quoi la bague? Alors, la bague, c'est déjà ça s'appelle un Nissen. Bon, comme ça ne dit rien. Mais ça sert à... C'est compliqué, en fait, ça sert à comment dire, garder les organes entre eux à la bonne place. Parce que sinon, si tu veux, ils sont tout le temps en désordre. Donc voilà, ça sert à garder tous les organes à la bonne place. Parce que si tu n'as pas les organes à la bonne place, il y a un petit problème quand même, quoi. Voilà. Mallory, j'aurais une question à te poser. Je voudrais savoir comment tu vis cette différence auprès de tes camarades à l'école. Alors, mes camarades à l'école, en fait, j'ai vraiment aussi sur ça beaucoup de chance. Parce qu'ils sont vraiment très compréhensifs. Ils sont super gentils avec moi. Et je pense que pour eux, j'ai pas de soucis. Donc voilà, ils sont vraiment très gentils. Et quand on est ensemble, on rigole bien. Il n'y a pas de maladie. Et pourtant, d'avoir été pendant 1 année en fauteuil roulant sans aller à l'école ou en te montrant devant eux, ça a dû être difficile. Bon, alors, quand même, j'avoue, quand j'ai su que j'allais devoir être en fauteuil roulant au départ, ça m'a pas du tout plu. J'en
j'en ai discuté longtemps avec ma mère. Mais alors après, on en est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux quand même que je l'accepte, que ça m'aiderait à aller mieux. Et alors mes amis, ils ont très très bien compris, ils m'ont dit exactement la même chose. Et voilà, ils ont été très gentils. Oui, parce qu'il y a des enfants qui ont ta maladie et qui sont constamment en fauteuil roulant d'ailleurs, non? Toi, tu arrives quand même à avoir une vie, Oui. voilà, avec les activités, la piscine et tout, tu arrives quand même à avoir une vie, Oui. voilà, normale et avec tous ces aménagements-là que tu as expliqués, mais... Et toi, Naël, comment vis-tu la maladie de ta sœur? Normalement, c'est comme si elle avait rien pour moi, mais je sais qu'elle a la maladie et parfois je suis triste et parfois non, parce que je m'amuse bien avec. Dans quelle période tu es triste? Mais quand elle est malade et quand elle était en fauteuil roulant et tout ça. Quoi. Comment tu l'aides, toi? Mais je sais pas trop comment l'expliquer. Explique-nous tout simplement avec tes mots. Mais en m'encourageant. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Tu dis que tu avais simulé d'avoir mal aux jambes et de souffrir comme ça, dis donc, c'était... Maman, elle a quelque chose à dire à ce sujet? Non, pas particulièrement. C'est que, heureusement, certains connaissants Mallory ont toujours cru en Mallory et en ses souffrances, les explications qu'elle pouvait donner, ses émotions, ses ressentis. Il n'y a jamais eu de doute pour certains médecins. Mais les médecins qui ne la connaissaient pas et ne connaissant pas très bien la maladie et ne trouvant pas de solution, ont parfois émis l'hypothèse que c'était de la simulation. Voilà. Ben, ça devait pas être très drôle alors, hein? Non. Ça devait